Bienvenue dans le round 21 de Porte. Nous avons très hâte de découvrir vos réponses, mais ne pressons rien. Commençons par le confessionnal. Bonjour les gens, Porte c'était cool, mais bon me voilà éliminé. D'ailleurs je me demande bien pourquoi vous tous voulu m'éliminer. J'étais genre le mec le moins gratifié utile de la Coop Team. Enfin bref, ça a été un plaisir de partager une aventure avec... Et j'espère qu'on se reverra. Au revoir les gens. Si jamais on a un fétiche de pied, est-ce qu'on doit lâcher les couilles de Jean Couille? Rip Rimeka, tu vas nous manquer. Jamais je n'oublierai les moments qu'on a passés ensemble de la Coop Team. Ce n'est plus la même chose, Porte, sans toi. Bon, à part ça, s'il y a des gens qui ont rejoint une alliance, on peut faire une Coop Team 2. Je l'ai mauvaise depuis que Zer a oublié ma confession. Je pense que maintenant j'écrirai des pavés de quelques lignes jusqu'à ce qu'une vache me broute pour que celui-ci le remarque. Ma confession du dernier round fut, je sais pas si vous avez remarqué, mais les vagues sur vos coulacs c'est les meilleurs. Vrai. Comme vous l'avez remarqué, j'avais raison. Non, je prends pas la grosse tête, je suis juste une nain parmi tant d'autres. Pourtant je l'avais écrit en majuscule. Voilà, c'était juste pour passer mon coup de gueule à propos de ça. J'espère que Zer a galéré à mettre ce texte sur l'écran pour qu'elle souffre autant que moi. Non, je texte... Je suis de retour au confessionnal. Je tenais à dire que Porte-Fenêtre reste meilleur que Porte. Mais sinon, l'Aqualliance vaincra. Et Hollow Knight... Oh, Bozetti. Akab. Ah, on dirait qu'on vient de recevoir un message très important. C'est de la part de Couteau. Voyons ce qu'il a à nous dire. Suite à des complications dans ma vie qui touchent plus au moral que les études, j'ai décidé de me retirer de la compétition. Une fin qui, bien qu'un peu nulle, me convient et me laisse prendre la vie à mon rythme. C'est assez ironique que ça tombe sur le round 21, l'inverse du 12, mais cette coïncidence n'aura que des conséquences de très faible gravité. Juste que je serai envoyé en Australie. Merci pour ces 21 rounds de mèmes, de casse-tête et de rencontres. Ce fut une belle aventure, et même si je n'ai pas la puissance, j'ai la possibilité de dire « Ah, Keijo wa koyaga ni onin no tsukurikata o shiranai toemi shimashita ka ?» Au revoir, Couteau. De son vrai nom Gazor, il atteint la 14e place du classement. Tu vas nous manquer. Cela signifie aussi que vous n'aurez à voter que pour 13 réponses. Ah, tant bien, ce sera moins long. Penses-tu donc? Certaines sont super longues. On rappelle l'épreuve. Il fallait décrire un costume d'Halloween pas flippant du tout, de manière à le rendre terrifiant. Quand je dis costume d'Halloween, ça peut très bien juste être une créature quelconque, voire un objet ou que sais-je. En tout cas, quelque chose qui normalement ne fait pas peur. Par exemple, il faut parler d'un monstre de plumes à l'air féroce et au bec tranchant pour parler des cygnes. Oh, je sais pas ce qu'il te faut! Ça fait super peur un cygne! Ouais, c'était pas le meilleur exemple. Vous savez ce qui est mieux que cet exemple? Les véritables réponses. Voici ce qui a été proposé. Mon costume représente un personnage dont le nom n'est connu que d'une communauté restreinte. Il s'agit d'un être humanoïde, très maigre, sans rien d'autre de distinctif que son visage et sa couleur de peau bleutée. On ne sait pas d'où il vient, et on raconte qu'il choisit une personne, puis qu'il limite jusqu'à confronter son modèle pour tenter de le remplacer. On raconte même qu'il serait déjà apparu dans cette émission. Je me déguisais en un récipient allongé à goulot étroit contenant un liquide sombre, qui contient du dioxyde de carbone dissous, et qui réduit l'espérance de vie de millions de personnes chaque année. Dessus on peut voir une étiquette à la couleur du sang, et un nom rappelant vaguement une drogue. Bûcheron, décapiteur des plus anciens. Un être dictatorial faisant se combattre des personnes innocentes coupées du monde extérieur dans un lieu clos sous forme d'un jeu médiatisé, afin de satisfaire un peuple avide de combat et de malheur. Les participants se voient engagés dans des épreuves, les poussant à bout psychologiquement, et auxquelles elles se voient obligées de participer et de répondre correctement, si elles ne veulent pas se voir être bannies et recluses. De plus, ces participants ne savent même pas vraiment ce pourquoi elles combattent, le prix à gagner ayant à peine été décrit. Parfois même, cet être impitoyable décide de mettre la vie des bataillants en jeu, en les soumettant au jugement incorrigible du dit peuple, où la personne infortunée ne recevant les faveurs de ce jury incorruptible, subira le même destin effroyable que tous les autres. Tout cela dans l'unique but qu'à la fin il n'en reste qu'un, bref un jeu impitoyable inspiré des pires heures de l'histoire de l'humanité, ne cherchant qu'à une fois de plus humilier les gens y participant, juste pour une fois de plus convenir à un public toujours plus en recherche de misère humaine. Armé de sa lance poilue inquiétante, il provoque des ravages torrentiels avec l'aide de son réceptacle terrifiant. Il laisse aucune trace de son passage, les seuls indices pouvant affirmer de son existence, serait le chant qu'il grogne lors de ses assauts. On raconte qu'il se fait appeler l'agent d'entretien. Je me déguise en tortionnaire à la chevelure rock, et à la peau orangée qui a construit un big gratte-all entre l'enfer et l'enfer 2. Mon déguisement sera une construction de plusieurs étages, avalant dans ses profondeurs les plis de connaissances par dizaines, en gardant cependant une harmonie glaçante, laissant ses œuvres dans une horizontalité ou verticalité morbide.
Elle est là, immuable, nous laissant contempler son œuvre à chaque instant. Si elle avait des yeux, on pourrait croire qu'elle nous toiserait d'un regard fier, tant elle nous surplombe de sa hauteur. Cette armature crée son propre monde d'horreur stoïque à l'intérieur d'elle-même. On lui donne l'effroyable nom d'étagère. On raconte que mon déguisement pourrait avaler ses ennemis d'un seul coup de langue, pour ensuite les laisser enfermés à jamais dans des œufs. Il pourrait aussi transformer son corps en laine pour ainsi égorger ses ennemis avec. Mais bon, ce ne sont que des rumeurs, tout ce que je sais c'est que mon déguisement fraude ses impôts. Despacito égale incantation démoniaque visant à zouker la population mondiale. Ses habits tachés de sang, il s'infiltre dans votre maison pour y déposer le fruit du capitalisme puis, il s'en va prenant vos quelques provisions sur son vaisseau conduit par des animaux dopés à la poudre magique. Pour Halloween je me déguiserai en le plus grand ennemi de l'homme. Une espèce semblable à la plante carnivore, qui se fait passer pour un fauteuil agréable, mais en réalité c'est un prédateur terrible, qui se nourrit des nutriments des humains. Il attend que sa proie s'asseye sur lui, pour dévorer les restes de son alimentation. Une fois que le bouton sur sa tête est actionné, le piège se referme, le monstre pousse alors un rugissement semblable au tonnerre, et aspire ses proies tel un siphon. Il se cache partout, dans les maisons, dans les restaurants, dans les lieux publics. Des rumeurs disent qu'il y a un mouvement de résistance nommé Pipi à côté. Pour Halloween, je décide de me déguiser en créature horrible. En partie constituée de poils hérissés, parce que ça fait peur et tout, son unique but est de stocker en son sein les restes d'êtres vivants déchiquetés préalablement par les canines acérées de bêtes féroces créatrices des pires atrocités commises depuis le début de l'existence, telles que la zimba ou les boissons sucrées à 5 € au cinéma. C'est un dinosaure constamment affamé, et capable d'avaler tout entier ses adversaires. Il explore son environnement à la recherche d'innocents à dévorer, et répand la mort autour de lui. Son écosystème, qu'il prend pour son terrain de jeu, se vide rapidement de toute forme de vie. Singes, fleurs, tortues, taupes, tout y passe. Après leur avoir fait visiter son estomac, notre dévoreur les enferme dans des coquilles d'œufs, et les envoie se fracasser sur le premier mur qu'il trouve, ou sur d'autres innocents encore. Vous croyez tenir vos distances ? Il vous aura malgré tout, grâce à sa gigantesque langue visqueuse, dont il se sert pour saisir ses proies à une vitesse qui dépasse l'entendement. Quand il ne préfère pas bondir au-dessus de vous pour vous écraser au sol, vous broyant au point de faire disparaître toute trace de vous. Paraît-il qu'il aurait même enlevé un bébé. Rares sont ceux qui connaissent son véritable nom, mais selon certains experts, il pourrait se traduire par le mâcheur de copas. Qui que vous soyez, vous pouvez voter pour jusqu'à 3 réponses en m'envoyant sa lettre correspondante par les moyens décrits ici. Si vous êtes encore dans le jeu, interdiction de voter pour vous-même. Je rappelle également que Herbe, Étoile, Chaussures, Pyramide et Aubergine ont un bonus qui fait qu'ils ont déjà un vote en leur faveur. Bien, vous avez jusqu'au vendredi 19 octobre pour m'envoyer vos votes. D'ici là, amusez-vous bien. On se reverra dans le round 21B de Porte. Trop bien. Bienvenue dans le Géraldine Show! J'emmène. À bientôt dans le Géraldine Show!